Remplir son réservoir, pour beaucoup de Français, c'est un geste de la vie de tous les jours. Alors, à quelle fréquence vous venez prendre de l'essence? Je dirais une fois par semaine environ. Combien? Une fois par semaine. Oui, c'est un passage régulier, oui, pour acheter de l'essence, oui. Et c'est important d'avoir une station près de chez soi? Oui, au moins sur le trajet du travail. Oui, oui. De toute façon, c'est comme la nourriture, on ne peut pas s'en passer. On n'a pas le choix. En France, 17 millions de personnes doivent pourtant parcourir plus de 5 km avant de trouver une pompe. À Genillé, dans le sud de la Touraine, c'est le double. La station la plus proche est à 10 km. Et ce n'est pas sans poser quelques problèmes. J'amène ma fille tous les mardis soirs et là, à coup de pas de chance, je tombe en panne d'essence. Enfin, ça commence à biper. Donc il faudrait que j'aille soit à Loches, qui a 15 km je crois de Genillé, ou alors je retourne chez moi à Orbigny à 11 km. C'est handicapant, il y aurait une petite station-service même en libre service sur Genillé avec une carte bancaire, parce que tout le monde a une carte bancaire, ça serait vraiment bien. Voilà. La situation n'a toutefois toujours pas été celle-ci. Jusqu'à il y a 5 ans, il y avait une station dans la ville. Ses propriétaires sont aujourd'hui à la retraite et n'ont pas encore trouvé de repreneur. En France, depuis 1991, le nombre de stations-service est passé de 22 000 à 6 000. Tours veut renforcer ses relations avec la Chine. Une délégation de la ville de Luoyang a été reçue par Serge Babary et son équipe. Ils ont ensuite visité les jardins de Villandry. Il faut dire que ce jumelage est l'un des plus anciens de la ville puisqu'il a été signé en 1982. Luoyang, avec ses 7 millions d'habitants, capitale de la pivoine, entre autres, intéresse particulièrement la ville de Tours en matière touristique et commerciale. Qu'on a cet lien amical. Désormais, dans le futur, on espère que notre relation soit développée dans tous les domaines. Du coup, cette relation soit non simplement symbolique, mais avoir des effets plus concrets. L'amitié entre nos deux peuples doit être préservée et développée. Donc les petits soubresauts locaux qu'il y a pu y avoir ne doivent pas nous empêcher de continuer et de développer une relation porteuse de développement pour nos deux villes. Je rappelle que Luoyang, c'est un espace urbanisé de 7 millions d'habitants. Donc c'est déjà en soi un marché à lui tout seul.